Bonjour Fabrice, on va parler de Open Bar principalement. Tu as publié ça dans les Inrocks pendant 1 an à peu près ? Plus même, 2 ans. Tu les as regroupés dans une BD. Moi je voulais savoir si tu avais en fait des consignes particulières pour la publication dans les Inrocks. Non, pas forcément. En fait, quand ils sont venus me chercher pour que je publie une page par semaine, ça m'a fait flipper en fait. Non, une page par semaine, mais c'est un rythme hyper soutenu, c'est hyper angoissant, quoi. Donc j'ai choisi de pas trop m'enfermer dans un thème pour pas paniquer encore plus. Et je leur ai dit, je veux faire un sujet de société. Donc le truc qui veut tout dire et rien dire en fait. Donc la contrainte, c'est sujet sociétaux, politiques, est toujours très décalé. Mais après, eux m'ont rien imposé. Ils m'ont dit, tu fais une page par semaine sur ce que tu veux. Et moi, je suis parti sur un truc que je pouvais faire assez rapidement. Même graphiquement, il fallait que ce soit assez efficace et rapide. Parce que, pareil, une page par semaine, il faut la tenir. Donc, je suis parti sur ce système de gaufrier très, très sobre. 6 cases comme ça, répétitives. Tu parlais sujets plutôt sociétaux. C'est vrai que dans Zai 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 Zai, c'est plutôt le sujet de fond. Dans les autres, un petit peu moins, on va dire. Donc, c'est ça qui t'a plu dans le challenge un petit peu aussi. Alors, à la fois une fois par semaine et en même temps retrouver un petit peu ce côté un peu actualité et puis sujet que tu traites pas d'habitude. Ouais. Oui, parce que Zai Zai, c'est très absurde, mais il y a quand même une seconde lecture très, très politique. Et là, je crois que pour les Inrocks, j'avais envie de revenir un petit peu à ça aussi, trouver... parce que c'est un journal culturel, mais je me suis dit, la culture, je vais vite avoir fait le tour. Alors que sujet de société, actualité, encore que c'est pas tout à fait actualité, parce que je le traite pas au jour le jour. Sur un hebdo, tu peux pas traiter d'actualité chaude, mais des sujets de société, J'avais envie de me frotter à ça, à partir du sujet de société, et puis les décaler au maximum, les pousser jusqu'à l'absurde. C'était publié à la fois sur le web et à la fois dans les Inrocks. Moi, là, pour l'Open Bar, on me l'a envoyé en PDF, donc je l'ai lu en ligne. Est-ce que, du coup, tu penses que c'était la meilleure manière de la découvrir, ou c'est quand même mieux de la découvrir sur papier ? Alors là, tu parles d'un vieux con qui sait pas lire sur écran, donc moi forcément, je te dirais sur papier. Mais après, je m'aperçois que je suis un vieux diplodocus. Maintenant, moi, je vois ma fille, elle regarde des films sur son portable, c'est-à-dire un écran de 2 mm. Donc, je m'aperçois que je suis largué, quoi. Donc moi j'aurais tendance à te dire le papier, parce que moi, j'aime bien tout le côté organique, j'aime le fait de tourner les pages, de sentir les pages. Moi j'aime bien ce côté-là, le côté organique du papier. Mais c'est vrai que de plus en plus tout se fait sur écran, quoi. Faudrait que je m'y mette. Non mais en vrai, moi je préfère aussi le papier. Surtout je trouve que dans tes éditions, il y a tout, en tout cas chez 6 Pieds Sous Terre, il y a un grain qui est quand même assez particulier. Je sais pas si tu joues là-dessus à chaque fois tu trouves un grain particulier, un grammage, c'est vraiment spécifique et ça te tient à cœur. Chez 6 Pieds, ils sont hyper à cheval là-dessus. Ils adorent l'objet livre, en fait. Donc c'est eux qui me proposent. Ils me disent, tiens, est-ce que ça te dit un grammage temps avec un pantone temps de... Ouais, d'accord, vas-y. Ils sont hyper pointus là-dessus. Et moi je dis, vas-y, montre-moi et puis je verrai, quoi. C'est toujours des termes très techniques. Mais ils sont hyper à cheval sur l'objet. Et ça, j'aime bien, quoi. Et c'est vrai que c'est des beaux objets. Moi, j'aime bien le côté... Zai Zai, j'aime bien le toucher, en fait. Le côté granuleux, comme ça. Donc on fait gaffe à ça, 6 Pieds, ils font vachement gaffe à ça, Justement, on parle de Zai Zai. Moi, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur en l'achetant. Je l'ai acheté sans la connaître. J'ai vu dans une librairie, coup de cœur de la librairie. Donc je me suis dit, allez, vas-y, je l'achète. Je l'ai découverte comme ça et c'est vraiment la première BD qui m'a fait rire à haute voix en la lisant. Je pense qu'on te le dit souvent. Et du coup, c'est vrai que les personnes qui étaient autour de moi m'ont regardé, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et du coup, c'est vrai que je l'ai fait lire à beaucoup, beaucoup de personnes. C'est vraiment la BD que j'ai offert à un nombre incalculable de personnes. C'est une BD qui m'a aussi rapproché de plein de gens. On a vraiment déliré autour de cette BD-là. Est-ce que toi, tu as un auteur qui t'a aussi vraiment influencé comme ça et qui t'a... viscéralement plu et tu conseillerais automatiquement tiens, je t'offre celle-là, c'est la BD il suffit qu'on me demande un nom pour que c'est la panique. Non, mais après, moi je lis pas beaucoup de BD. Alors je devrais pas dire ça. Pour un auteur de roman, ça la fout mal. Un auteur de BD, ça la fout mal. Je lis beaucoup de romans, mais pas tellement de BD. Mais par contre, un auteur qui moi m'a chamboulé. Après, ça dépend de quelle période on parle, mais je sais que quand j'étais ado, vers 14-15 ans, ça a été Gottlieb.
ça a été un virage dans ma lecture. Moi, jusqu'à maintenant, je lisais des Astérix, Tintin, Lucky Luke, ces trucs qui sont super. Mais d'un coup, avec Gottlieb, je découvrais qu'il y a un auteur derrière la BD, en fait. Jusqu'à maintenant, je lisais des trucs où les héros, c'était les personnages. Et là, d'un coup, je me suis posé la question de l'auteur derrière le livre. Je me dis, oh merde, c'est fou, quoi. Il y a un gars derrière qui est un virtuose, qui sait dessiner, qui sait raconter des trucs. Et donc ça a été mon premier héros de BD, je crois. Et par contre, maintenant, si tu me disais... non, c'est panique, je sais pas quoi te répondre. Qu'est-ce que j'ai lu dernièrement de bien ? Je sais pas. Je sais jamais. Chaque fois, je suis pris de panique. Mais comment... Tiens, on va dire ça. On a cliqué que c'est BD. Du coup, pour revenir à Open Bar, on va partir sur des questions un petit peu plus absurdes. Tu me conseillerais quoi comme boisson à boire en lisant ta BD ? Ah, moi je dirais bière. Moi je suis très bière. Je sais pas si on a le droit de dire ça. Si, on a le droit. Alors, ouais, moi je suis plutôt bière. Ouais. Une bière spécifique Ah non, vraiment la bière de prolo, la bière à 4,5 quoi. Souvent quand je dis que j'aime bien la bière, on me dit ah ouais, tu connais. Je dis ah non, moi j'aime bien la blonde de base, quoi, pas trop alcoolisée, parce que j'aime bien. Ça paraît, je sais pas si je peux le dire, mais dans les soirées, en parlant de boire, moi dans les soirées, j'ai tendance à boire comme ça en continu. Et du coup, je préfère boire de la bière légère pour pouvoir en boire régulièrement comme ça. J'aime bien la bière très légère en fait, à 5 degrés. Ça me va. J'avais une autre question pour Et si l'amour s'était aimé ? Pourquoi un livreur de Macédoine et pas de carottes râpées ? Parce que bon, même si les carottes râpées c'est pas terrible, c'est quand même un cran au-dessus de la Macédoine. En fait, moi je me suis posé la question pour ce livreur. Je me suis dit on se fait livrer toujours des trucs super bons, des sushis, machin. Ce serait bien qu'il livre un truc dégueulasse. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui est le plus dégueulasse en fait ? Et je suis tombé sur la Macédoine. Je me suis dit, ce truc qui n'existe pas ailleurs que dans les cantines scolaires, quoi, que ce truc incongru, quoi. Et si ça se trouve vous aimez, je gaffe là, mais c'est vrai, merde. Mais voilà, la Macédoine, ouais, j'ai essayé de trouver le truc le moins sexy en fait pour un livreur. Ouais. On va rester dans les fruits et légumes. Dans Zai Zai, pourquoi un poireau en tant qu'arme et pas un autre légume ? Ah, il y a le côté... Il y a le côté un petit peu... phallique. Je fais un geste un petit peu bizarre, mais ouais, il y a le côté un petit peu agressif. Tu vois. Une carotte, que tu menaces quelqu'un avec une carotte, ça fait pas très peur, quoi. Là, ça fait un petit peu fusil ou canon ou épée, quoi. Et puis, poireau, ça c'est un petit peu débile comme phrase, mais je trouve ça rigolo, un poireau. Elle veut rien dire, ma phrase, mais voilà, j'aimais bien l'idée du poireau, quoi. Effectivement, moi, le poireau, c'est devenu un de mes légumes préférés depuis. Et les roulades arrière aussi. Ma prise favorite. Moi, je voulais te demander, dans ta biographie Take It Easy, je me demandais, est-ce que tu avais vraiment une vie si palpitante que ça, ou tu l'édulcores un peu ? Si palpitante ? Oui. En tout cas, Take It Easy, c'est la vraie autobiographie. Autant d'autres projets, c'est comme Zai Zai, c'est une autofiction. Je pars de mon personnage, mais après tout est inventé. Autant Take It Easy, c'est un recueil de mes 3 premiers albums autobio à la cafetière. Et là, pour le coup, hélas, tout est vrai, quoi. Vraiment, tout est vrai de A à Z. Et ouais, c'est une catastrophe. Ça regroupe 3 albums sur les problèmes de communication, le passage à l'âge adulte, et puis ma relation à la musique. Mais là, ouais, pour le coup, de temps en temps, c'est un petit peu romancé pour que ce soit un petit peu rigolo, mais ouais, tout est vrai, quoi. Hélas, ouais. Ouais, parce que moi je l'ai découverte après Zai 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 et je crois que j'ai vraiment encore davantage rigolé parce que je pense que comme Justine, voilà, on m'a vendu Zai 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 et j'ai rigolé quand même, mais Take It Easy, on me l'a pas vendu, on me l'a juste dit lis ça, tu vas voir, et on se marre bien, quoi. J'avais une dernière question par rapport à l'adaptation Zai Zai en pièce radiophonique. Ouais. Du coup, est-ce que toi, on t'a consulté comment ça s'est passé en fait la relation avec il me semble que c'est Blanche Gardin à la base qui a, je sais pas, elle a acheté les droits. Comment ça se passe ? Alors c'est Blanche qui a lu Zai Zai, qui a adoré et qui a dit à Maya Sandos, sa metteuse en scène, comment on dit, metteuse en scène. Oh super, il faut faire ça. Et donc c'est Paul Moulin. Bref, elle a proposé ça à un metteur en scène pour le monter, et il a pris contact avec moi et moi je lui dis ouais, surtout que venant de premier casting, il y avait Blanche Gardin et Adèle Haenel que j'adore toutes les deux, donc je dis ouais évidemment. Et mais je savais pas du tout, il m'avait présenté ça comme une pièce radiophonique sur scène. Et pour moi c'était hyper abstrait, quoi. Je sais ce que c'est une pièce, je sais ce que c'est une émission de radio, mais les deux mélangés, je comprenais pas trop, quoi. Et ils m'ont invité dans la deuxième, et donc à l'époque avec Blanche et Adèle, et je trouvais ça génial, je trouvais le parti pris c'est assez chouette, quoi.
Il y a aussi un autre projet, il y a une autre mise en scène qui a été faite au théâtre de Zai Zai Zai. Ouais, il y a eu plusieurs adaptations de Zai Zai. Enfin, il y a eu, alors celle qui tourne le plus, c'est l'Argument, donc c'est celle de Paul Moulin avec Blanche au point de départ. Et après, il y a Collectif Jamais trop d'art aussi qu'il a adapté, et puis il y en a une autre. Et ouais, oui, moi je disais oui à tout le monde. Ouais. Et du coup, il y a du Zai Zai partout, quoi. Après, on m'a dit non, il faut faire gaffe, il faut laisser des exclus, sinon tu te retrouves avec 40 troupes qui jouent la même pièce, ça peut bouchonner, quoi. Et là, pour l'anecdote, le mois prochain, il y a le tournage du film qui commence, l'adaptation de Zai Zai. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais. C'est incroyable que ça attire autant en fait, d'autres types de médias. En fait. Tu t'attendais à ça en faisant cette BD ou que ça prenne cette dimension en fait Ah non, du tout. Mais moi, sur Zai Zai, je m'attendais à rien du tout. Moi, je sortais du Carnet du Pérou qui avait un petit peu marché. On avait vendu 4000 exemplaires. Pour moi, c'était mon sommet. J'avais atteint mon... Et derrière, j'avais fait Zai Zai, mais vraiment... avec l'impression de faire un truc hyper décalé qui allait toucher mon petit lectorat de 3 lecteurs, quoi. Mais vraiment, j'avais l'impression que c'était trop décalé pour du grand public. Et du coup, je vais vraiment de surprise en surprise, quoi. Déjà qu'autant de gens le lisent, et puis surtout, le chemin que ça prend, les adaptations au ciné, ça donne confiance je sais pas, je me dis peut-être qu'en France, il y a un public, parce que moi, je me suis toujours dit que c'était plus anglo-saxon comme humour, ou plus belge, mais je m'aperçois que finalement, il y a un public français pour l'absurde et le non-sens, quoi. Ça me rassure, je trouve ça chouette. Je suis le curieux, c'est qui est sur le projet du film ? Alors, je crois que je peux commencer à communiquer, parce que lui a communiqué de son côté. C'est François Dezagnin. Et donc, en rôle-titre, ce serait Jean-Paul Rouve, qui joue mon rôle, qui me ressemble pas trop, mais voilà, qui jouerait. Ils attaquent le tournage mi-novembre, je crois. Je pense que c'est un gros défi, parce que je pense que c'est pas facile à adapter pour que ça soit pas ridicule et en même temps ça tombe à plat, quoi. Mais gros challenge, je pense. Ouais. Et même, je dirais, double challenge, parce que déjà, en général, les adaptations de BD à l'écran, c'est déjà très périlleux. Et là, en plus, il y a un temps hyper décalé que moi, j'ai pensé pour le papier, qui fonctionne sur le papier, mais qui aura du mal à passer à l'écran. Ouais. Donc, on verra, quoi. Super, on a hâte. D'ici 2 ans, à peu près, ça va sortir, du coup. Alors, moi, j'ai aucune notion des durées de ciné, mais je crois, tournage novembre, ce serait toute fin 2020, au début 2021, je pense. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous.